La psychologie est très importante dans le trading. On ne peut pas ignorer la psychologie dans le trading. C'est très important parce qu'il s'agit de l'argent. Et lorsqu'il s'agit de l'argent, les émotions entrent en jeu. Et nous devons apprendre à gérer les émotions. Et pour gérer bien les émotions en trading, ça doit baser sur la compréhension de certaines choses. Et pour bien gérer la psychologie, nous devons comprendre que le trading, c'est un domaine à part. Le trading, c'est un domaine où nous devons comprendre que c'est une activité de probabilité. C'est une activité de probabilité qui fait que lorsque vous faites un stop loss, cela ne veut pas dire que vous avez fait une erreur. Non. Et l'erreur que la plupart des gens font, ils associent directement un stop loss à une erreur. Non. Lorsque vous avez un système de trading et vous avez respecté ce plan et vous avez fait un stop loss, ce n'est pas une erreur, ça fait partie du game, ça fait partie du processus. C'est simplement parce que d'abord, depuis la conception de votre système de trading, c'est-à-dire de votre stratégie d'abord, il a déjà un problème. Parce que la plupart des gens ici, la stratégie que vous utilisez, vous avez appris chez des coachs. Maintenant, le vrai problème est que ceux chez qui vous avez appris ces stratégies, c'est des gens, ils n'ont pas l'habitude de montrer leur stop loss. Ils n'ont pas l'habitude de montrer leur trade perdant. C'est très rare que vous allez voir les trades perdants. Donc cela laisse entrevoir, cela vous fait penser déjà que eux, ils ne perdent pas, alors que c'est faux. Donc de là, lorsque vous apprenez ce genre de stratégie, vous-même vous pensez que vous n'allez pas perdre, alors que ce n'est pas la réalité. Et vous finissez la formation et vous commencez par appliquer la stratégie maintenant. Et vous voyez maintenant que vous enchaînez des stop loss. Et vous pensez que vous faites quelque chose de mauvais, malgré que vous avez respecté tout. Non, vous ne faites rien de mauvais, ça fait partie du game. Donc, d'abord, vous avez déjà tout faussé. Vous avez déjà une compréhension erronée depuis la conception de votre stratégie. Parce que, comme je viens de dire, vous avez appris chez des gens, chez des coachs, qui eux, ils n'ont jamais montré leur stop loss. Ils ne montrent jamais leur trade perdant. Ils montrent toujours qu'eux, ils gagnent tous les jours. Ils montrent toujours des trades gagnants. De telle sorte que dans votre psychologie, vous pensez que si vous apprenez leur stratégie, vous n'allez pas perdre, alors que ce n'est pas la réalité. Maintenant que vous avez la stratégie et vous commencez par appliquer, et vous commencez par faire des stop loss, et vous pensez que ça c'est une erreur, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, ça fait partie du game. Donc le message est clair, vous devez comprendre que vous êtes dans un domaine de probabilité. 1 plus 1 en trading ne donne pas forcément 3. Vous voyez, 1 plus 1 en trading peut donner moins 2. 1 plus 1 en trading peut donner 10. Ici, ce n'est pas l'entreprise, ce n'est pas l'administration, ce n'est pas la vie réelle où, voilà. Le trading, c'est une activité à part entière. C'est un peu différent. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc, si vous êtes dans un domaine de probabilité et vous pouvez exécuter votre plan à la lettre et faire stop loss. Et vous pouvez aussi prendre, vous pouvez aussi ne pas respecter votre stratégie, c'est-à-dire votre plan, et faire un TP. C'est ça, c'est une vérité. Vous pouvez ne pas respecter votre stratégie et faire un TP. Et vous pouvez respecter votre stratégie et faire stop loss. Mais ce qui est plus noble, c'est de respecter la stratégie parce que pour résoudre ce problème, vous avez un avantage sur le marché. Et sur la durée, vous serez gagnant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si vous comprenez que vous êtes dans un domaine de probabilité et vous respectez votre plan et vous avez fait un stop loss, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ça fait partie du game. J'espère que vous avez compris. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, comprendre quelque chose et penser à travers ce qu'on a compris, c'est deux choses différentes. La plupart d'entre vous, vous savez déjà que le trading, c'est un jeu de probabilité, c'est une activité de probabilité. Mais vous ne pensez pas à travers cela. Parce que si vous pensez vraiment à travers cela, que le trading, c'est une activité de probabilité, lorsque vous faites un stop loss, vous avez respecté votre plan. D'où viennent encore les émotions? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça que vous devez régler. Merci.